Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici, ma bio dans les raisons qui ont poussé Yves Dero à la cloche sur son émission et dans son plateau. Elle révèle que Yves Dero l'avait contacté pour être chroniqueuse. Yves Dero l'a contacté pour avoir l'exclusivité. Yves Dero, bon, on écoute les vérités de ma bio et à vous de juger. Pas faire tontine, ne fais pas comme moi, non aux tontines en Côte d'Ivoire. Moi, ma bio, je vous dis non aux tontines en Côte d'Ivoire. Et encore non aux tontines en Côte d'Ivoire. Mais, tu viens chez Enza, tu dis, ah papa, ou bien mon frère, mon petit frère, mon grand frère. J'ai besoin d'un téléphone, j'ai pas d'argent. Vraiment, je vends, je sais que c'est mon portable pour prendre mes clients. Je suis un gars, il y a besoin de portable pour travailler. Je suis TikToker, il y a bien de ça pour faire mes TikTok. Je travaille dans le bureau, c'est ça, il y a bien ça au fait temps. Vous vous arrangez, il te fait un bon prix. Mais le jour que tu vas dire que tu as payé l'argent de Enza là, il faut payer l'argent de Enza. Parce que là, je suis en train de faire direct. Tu as dit que non, Enza c'est dans direct de ma bio, il a écouté, venir prendre crédit à toi. Et puis après, maintenant, ça va dire sur moi. Non. Quand tu dis Enza que tu as payé là, demain, tu payes l'argent. Il ne faut pas attendre quelques mois pour rembourser l'argent du jeune là. C'est là, il a mis dedans. C'est là, il a mis dedans. C'est un travail qui est là. C'est une entreprise, ça nourrit des familles. Donc, pas venir jouer le truc du jeune comme ça. D'accord? Donc, franchement, il ne m'a pas envoyé venir vous parler. Il ne savait même pas qu'il allait venir ici aujourd'hui. Je suis quitté à la télévision. NCI, c'est très juste, c'est juste à côté. Il dit, bon, je quitte NCI. Quoi de mieux de venir faire un peu de pub pour mon frère gratuitement? C'est mon frère, c'est mon petit frère chéri. Il est trop gentil. C'est même pas fait de gratuit. Entre nous, il n'y a pas l'argent même. Entre nous, il n'y a pas l'argent. Payer ce qu'elle a fait pour moi, c'est trop. Mais publicité peut pas. Publicité, mais il a fait pour moi. Ça peut rien. Ça peut rien de bon ce qu'elle a fait pour moi. Attends. Il y a un peu de... Le aïe là. Ah, Dieu n'est pas gentil de choquer. Tu es choqué, bébé. C'est le aïe par là même. Quand tu aïe par les Enza Store là. C'est ça qui est là comme ça. Toi, mais tu es fatigué. Mais franchement, moi j'aimerais bien que tu quittes dans tout ça. Que tu quittes dans tout ça. Ça ne vaut vraiment, mais vraiment pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et voilà. Mais bon, je te comprends aussi. Je te comprends, on se parle, donc je te comprends. Oui. Je te comprends, mais bon. Mais bon, arrivé un moment. Bon, faut doser ma soeur. Faut doser. Voilà. Vous les abonnés, vous ne pourrez jamais me manipuler quoi. Ah, vous ne pourrez jamais me manipuler. Vous voulez me pomper pour que je sorte de ma coquille, pour que je m'oublie. Le diable vous utilise pour venir vers moi. Mais vous êtes trop petits, les enfants du diable. Vous êtes des diablotins. Vous êtes des petits diablotins. Tous ceux qui écrivent, vous voulez me pousser à sortir de moi à parler, puis c'est vous qui allez venir encore me descendre pour soulever la tête, pour creuser tout, pour fermer, sinon jamais. Vous n'allez pas m'avoir. Vous allez marcher selon mon rythme, selon ce que moi je veux. Et si Toro hier, vous ne pouvez pas partir pour moi. C'est vrai que si hier, mais fait la prison, mais c'est tout ça que hier. Et si terre hier, vous ne pouvez pas partir pour moi. C'est quand pour moi va commencer là, que c'est là que ça va commencer. Mais je vous promets que pour moi, le jeu va commencer là. Le TikTok ivoirien va se faire connaître jusqu'à l'international. C'est ça là. Vous ne pouvez pas me pomper. Faites vos choses, je ne suis pas dedans. D'accord? Ok. Je vois beaucoup Patrick Edouard, le petit chiot là. Le chihuahua de Yves Dero là. De ma mère, mon bébé, ma mère spirituelle, maman Yves Dero. Vous savez, quand je suis en prison, Yves Dero m'a beaucoup aidé. Yves Dero m'a beaucoup aidé. Elle donnait de l'argent à Marie-Kérène. Elle donnait de l'argent à Marie-Kérène. Elle était là pour moi. Elle m'écrivait tout le temps. On faisait des appels vidéo même avec certaines d'autres femmes détenues. Elle m'apportait beaucoup son soutien. Elle m'apportait beaucoup son soutien. Quand je suis sortie, bon, elle voulait qu'on fasse une émission. Elle voulait même que je travaille, comme chroniqueuse sur son émission.
c'est que j'ai beaucoup aimé qu'elle me fasse confiance à la sortie et tout ça. Elle m'a donné des conseils que j'ai pas forcément écoutés. Ma sortie, mais de toute façon, j'ai fait, elle ne voulait pas que je fasse comme ça, elle voulait que je sois dans mon coin et puis après je sorte. C'est ce que je devais faire. Franchement, c'est ce que moi-même, j'ai vu des gens qui l'ont dit. J'ai vu des gens qui l'ont dit. On peut me poser 1000 questions en même temps. Il y a quoi? C'est si moi, vous voyez que c'est l'élève des bérets, quoi. Arrêtez de m'aider. Vous avez parlé des parties que on a parlé de ça. Maintenant, et moi, et quoi, et Mike Red, et Tanta, et vous payez que c'est comme avant, quoi. Il dit que moi, maintenant, pour tout parler, on me paye. Il n'y a pas la prenez ça que ça ne m'aide pas. Si vous posez trop de questions, je ne parle plus. C'est quoi? C'est quoi? Vous m'avez posé une question ici, là, par exemple, vous avez tout dit les sujets, et puis elle prend chapitre par chapitre, chapitre par chapitre, vous acceptez quoi? Il y a mon seul là. J'ai dit un costume bêtement dans le vide, bêtement. C'est quoi? Donc, évidemment, c'est ma... Tu m'as beaucoup soutenu, donc voilà. Je devais passer à l'émission dans laquelle je devais passer, mais c'est son émission. Mais je pense qu'elle est un peu fâchée avec moi parce que je ne suis pas allée dans son émission la première. Tu vois? Peut-être qu'elle pensait que l'exclusivité se passerait chez elle, mais malheureusement, je ne suis pas allée. Bon. Après, elle m'a dit qu'elle n'était pas contente et tout. Déjà, elle n'était pas contente parce qu'elle voulait que quand je suis sortie, là, elle ne voulait pas qu'il fasse vanne, parler, aller dans la mer devant les gens, tout ça. Là. Elle voulait que je me cache. C'est ce que beaucoup de personnes même voulaient. C'est ce que beaucoup de personnes même voulaient et tout ça. Elle était fâchée. Moi-même, en temps normal, c'est comme ça que je l'ai fait. Si j'avais fait ça, c'était pas bon avec Vivastream, c'était pas bon, mais c'était pas bon. PDA, même petit Vivastream, il a fait la même. Le succès que ça a eu déjà, moi, je suis étonnée. Mais si je m'étais tue, ça allait être encore plus grand. Mais bon, comme moi, je viens de spontané, vous me connaissez, oui. C'est pas faire semblant, c'est pas faire les choses où on fait un scénario avant de faire. Moi, je suis pas quelqu'un de scénario. Moi, je suis très spontané. Ce qui me vient à la tête, c'est ce que je fais à l'instant. Voilà. Et personne ne connaît personne parmi vous ici ne connaît la joie que c'est de sortir 6 mois de prison après. Donc personne ne peut me donner conseil dessus. Je vois des gens qui disent oui, quand tu sortais là, quand tu sortais des prisons là, fallait faire ça. Quand tu sortais des prisons, fallait faire ça. Tu es déjà sorti des prisons, madame, monsieur. Tu es déjà sorti de tôle. Tu sais comment on sort des prisons, comment on se comporte. Tu as déjà vécu ça. Tu n'as jamais vécu quelque chose, tu vas venir expliquer. C'est pas facile. Je suis contente de voir le monde, je suis contente de voir dehors. Tu me dis non, et quand serait mon visage partir à la maison, tu es malade. Je ne veux pas serait mon visage partir à la maison, je suis heureuse en fait. Enfin bref. Et donc, j'ai dit que je ne voulais pas faire l'émission maintenant et qu'il fallait que j'attende un peu. Et c'est pas la seule, toutes les émissions m'ont appelé. Il n'y a pas une télévision en Côte d'Ivoire qui ne m'a pas appelé. Toute la télévision de la Côte d'Ivoire m'ont appelé. Et je leur ai dit que non, j'ai un projet que je dois mettre en avant d'abord, avant de partir à la télévision. Parce que si je partais à la télévision, c'est la même question que vous allez me poser, je ne vais rien gagner dedans. À la télévision, vous ne donnez rien aux gens en fait. On s'en va, c'est nous-mêmes, on paye nos maquillages, et puis on s'en va parler. Donc, au lieu de partir m'asseoir, et puis vous allez me maltraiter.